Cette femme est avocate. Brigitte Mensa, avocate et aveugle. Un handicap qui ne l'empêche pas d'exercer sa profession. C'est en 1996 qu'elle obtient le CAPA. 8 ans plus tard, sa vie bascule. Elle perd la vue. Après la maladie, effectivement, je suis restée peut-être 2-3 ans hors travail, puisqu'il fallait recouvrer la santé. Abandonner sa profession ou continuer? Brigitte Mensa devra choisir. J'ai demandé l'autorisation au bâtonnier de l'époque de reprendre fonction et il a accepté. Elle fait fi des difficultés et du regard des autres et décide de vivre sa passion. On n'a plus le support visuel, donc il faut trouver des personnes qui sont des prêteuses de voix, donc des collaborateurs qui me lisent ce que je veux avoir comme information. Et puis s'entourer de matériel didactique. L'activité de façon générale et globale a baissé. Ils confondent handicap et incapacité. Un choix qui force l'admiration. Du jour au lendemain, pour quelqu'un qui a vu, il ne voit pas, tu fais le métier que nous faisons. Le métier d'avocat, le minimum, il faut voir tes clients. Elle a réussi à travailler sans voir et ça, c'est à tout son honneur. Roger Gouria a aussi été séduit par la force de Brigitte Mensa. Il n'a pas hésité un seul instant à l'épouser. Impressionné par son intelligence, cet opérateur économique séduit par la qualité de ses idées et par sa voix l'a remarqué sans la voir au cours d'une émission télé. Je lui ai dit comme ça, donne-moi ta main avant que je la demande à tes parents. On se complète, il n'y a vraiment pas de souci. Si c'est à refaire, mais sans hésiter. Sans hésiter, j'allais même dire les yeux fermés. Roger Gouria a lui aussi un parcours assez surprenant. Il est le premier bachelier non-voyant de Côte d'Ivoire. J'étais en classe de première, admis en terminale lorsque j'ai eu mes problèmes de vue ont commencé. Mon médecin traitant a conseillé l'Institut des aveugles de Yopougon pour l'acquisition de la méthode Braille et après je suis allé au lycée classique. J'étais le tout premier, donc au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ça n'a pas du tout été évident. Il n'y avait pas de structure d'accueil pour moi à l'université d'Abidjan, donc j'ai bénéficié d'une bourse pour aller en France. En plus d'être une femme battante, Brigitte est également une mère attentionnée. Et son fils Armand Cédric, en classe de 4e, le reconnaît bien. Elle est une femme gentille et généreuse. Elle s'occupe bien de nous. Des fois, quand je fais mes devoirs, elle me demande si j'ai étudié. Quand je fais de mauvaises choses, elle me gronde. Une fois à la maison, Brigitte troque sa robe d'avocat contre sa tenue de maîtresse de maison. La tenue d'avocate, comme vous le dites, c'est au portail. Ça s'arrête au portail. Quand elle arrive à la maison, c'est la maîtresse de maison. Son courage et sa détermination proviennent du soutien de ses proches. Cette expérience, elle la partage avec tout le monde, y compris les parents des enfants en situation de handicap. Il ne faut pas laisser le regard que porte la société sur l'enfant en situation de handicap empêcher cet enfant d'évoluer. Malheureusement, le premier ennemi de l'enfant en situation de handicap, c'est la famille. Quand l'enfant veut commencer à faire les premiers pas dehors, on se dit mais c'est dangereux dehors, tu vas aller faire quoi là-bas? C'est bien d'être assisté, mais trop assisté, ça tue. Brigitte Mensa est engagée dans la défense des droits des personnes handicapées à travers le mouvement ivoirien des citoyens handicapés dont elle est la présidente. Nous avons fait beaucoup de lobbying et beaucoup d'approches pour que l'État de Côte d'Ivoire ratifie la Convention 61-106. Et selon cette convention, les personnes en situation de handicap ont besoin d'assistance et les autorités doivent accepter. Récemment même, le mouvement ivoirien des citoyens handicapés a obtenu de la commission électorale indépendante d'être acteur, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap ne se contentent plus d'aller voter, mais participent au processus même. Vivre avec un handicap, c'est possible et maître Brigitte Mensa Gouria nous le démontre. Avec son handicap, elle continue de vivre sa passion, exercer le métier d'avocat.